Salut, aujourd'hui on va parler de quelque chose de fondamental, mais dont on ne parle pas tellement habituellement. Parce que tu sais, dans les chaînes sur le développement personnel, dans les chaînes sur le bonheur, dans les chaînes sur être heureux, eh bien ce qu'on fait souvent, c'est ce qu'on appelle des articles listes, hein, 3 manières d'être heureux, 3 choses à ne pas faire pour se développer personnellement, ou alors, je sais pas, entraînement physique, 5 exercices à faire absolument. Alors ça marche toujours parce que tu sais, les gens écoutent comme ça, puis ils se disent, tiens, 5, 3, 2, ça les fascine un peu. Moi, tu sais, dans la chaîne qu'on occupe, là, dont on s'occupe, eh bien, l'idée, c'est un peu différent. C'est pas tant de faire du sensationnel et puis du clic, c'est d'informer les gens aussi et d'essayer de réfléchir de manière fondamentale sur les phénomènes qui peuvent nous permettre d'atteindre le bonheur et puis aussi sur ceux qui peuvent nous permettre de ne pas l'atteindre. Alors, moi j'ai une expérience personnelle que je voulais te faire partager qui est celle de la santé. Et j'ai voyagé quand même dans ma vie, hein, j'ai circulé dans pas mal de pays et je me suis aperçu qu'il y avait 2 grandes écoles. Il y avait au niveau de la santé, il y avait les gens qui avaient une mutuelle, comme chez nous, une sécurité sociale, hein, et puis il y avait dans d'autres pays eh bien, des caisses indépendantes que tu finançais, auxquelles tu participais. Et alors tu vois, moi je voulais te parler de ça aujourd'hui parce que je me suis aperçu que la santé c'est quand même quelque chose de très important et j'ai été confronté à ça avec des amis dans un pays, hein, que je nommerai pas parce qu'après ça stigmatise un peu les pays, mais dans un pays où il n'y avait pas finalement de sécurité sociale obligatoire, où il n'y avait pas de mesures de protection. Alors contrairement à ce qu'on pense, eh bien c'est pas si rare que ça. Hein, c'est-à-dire que nous, on vit en France, on a l'impression, parce qu'on habite en France, on a l'impression, parce qu'on est ici, que eh bien, tous les pays sont organisés comme chez nous. On a l'impression que quand on arrive à l'hôpital blessé, en sang, qu'on va nous prendre immédiatement et qu'il n'y a pas de problème. Ben non, c'est pas comme ça dans tous les pays. Hein. Il y a des pays où les gens peuvent mourir comme ça, sur le bord de leur brancard, simplement parce qu'ils n'ont pas de couverture sociale. Alors ce que je veux dire là, c'est que si tu t'intéresses au développement personnel, si tu t'intéresses au bonheur, si tu t'intéresses à la santé, tu n'as pas pu passer à côté de gens comme Irène Grosjean, comme Thierry Casasnovas, des gens comme ça qui finalement sont des hygiénistes plus ou moins, et ça a un intérêt, ce qu'ils disent est très 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 intéressant. Toutefois, ces gens te donnent un peu l'impression que tu pourrais te passer d'assurance sociale, que tu pourrais quelque part te passer de cotiser, d'avoir une organisation qui va t'aider. Et c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'il y a plein d'occasions dans lesquelles eh bien, on a besoin d'être tout de même soigné. Et tu vois, quand tu es dans l'euphorie, quand tu es dans l'idée que si tu fais vraiment ce qu'ils disent, eh bien tu n'auras pas de problème, eh bien tu te dis que plutôt que de dépenser ton argent dans les cotisations sociales, eh bien tu vas les dépenser dans ton plaisir ou les dépenser dans tes loisirs. Bien, ce que je veux te dire, moi, c'est qu'il faut faire attention. Et c'est qu'il faut faire attention aux phrases du genre « oui, on s'est habitué à consommer de la santé comme on consomme autre chose ». Et c'est vrai que depuis quelques décennies, hein, avec la mise en place après-guerre de la sécurité sociale, progressivement, comme les gens ne paient pas ou pas beaucoup, eh bien ils ont pris l'habitude de se laisser porter, hein, par un système. Et assez souvent, eh bien, ils font même des soins qui ne servent à rien ou qui sont remboursés mais qui ne sont pas très utiles. Et moi, ce que je voudrais te dire, c'est qu'il faut bien prendre en compte que ton bonheur passe par ta santé, par ton bien-être, et que tout ça, ça passe aussi par une prise en charge, par une mutuelle ou par une caisse, et il faut que tu t'en rendes compte. Alors tu vas me dire, bah oui, mais ça sert à quoi de dire ça ? Ça sert tout simplement à dire qu'en France, on a mis, qu'on le veuille ou non, en place un système qui est quand même assez remarquable et qui est un système qui nous permet à nous tous d'être soignés à peu près correctement. Alors je suis
Je mets des bémols, hein. Je dis pas, je suis le premier à dire attention, évite de prendre des médicaments, va voir ton médecin le moins souvent possible. Mais ce que je veux dire, c'est que ce serait une grosse erreur que de laisser les gens finalement qui cherchent à nous gouverner, alors je n'ai pas dit nécessairement le gouvernement, mais certaines personnes qui auraient intérêt à cesser ces systèmes, à faire cesser ces systèmes, c'est une grosse erreur que de les laisser faire. La sécurité sociale, la retraite sont des acquis historiques. Ce sont des acquis historiques et au même titre, à mon avis, quelque part un petit peu que la Révolution française, ce sont des marques de fabrique de notre pays. Alors je ne sais pas si tu sais, mais la retraite qui a été mise en place à une époque, eh bien ça a été mis en place après la guerre et à un moment, eh bien on a décidé, bien entendu, de mettre en place le système et on a fait payer aux générations qui travaillaient le poids, le prix de finalement eh bien, la dépense des retraites. Alors que les autres n'avaient pas cotisé au tout début, ceux qui en ont profité. Et je suis d'accord que les retraites posent des problèmes, je suis d'accord que la sécurité sociale pose des problèmes. Mais si tu écoutes bien, tu t'aperçois, maintenant hors Covid, parce que le Covid c'est encore plus compliqué, mais tu t'aperçois que hors ce problème, eh bien le système était presque à l'équilibre. Or, quand tu sais qu'on fait payer des soins, des prix complètement faramineux, tu te dis qu'il y aurait juste à mettre un peu de ménage, à faire un peu de ménage là-dedans, et ça permettrait d'aller mieux. Donc ce que je voulais dire par ce post, c'est que je pense qu'il faut que toi, tu aies bien conscience qu'il faut protéger à la fois nos retraites, qu'il faut protéger aussi notre système de sécurité sociale, qu'il faut que ça continue d'exister. Alors c'est pas un discours gauchiste, hein, c'est pas un discours pour te dire pourquoi j'ai été motivé par cette vidéo, de faire cette vidéo, c'est tout simplement parce que mes amis là qui sont dans un pays avaient leur grand-mère qui était malade et cette grand-mère n'avait plus à son âge les moyens de payer la mutuelle qui aurait assuré la sécurité sociale sa prise en charge à l'hôpital. Et ces gens-là, eh bien, étaient très ennuyés, étaient très angoissés, parce qu'ils savaient que la nuit d'hôpital, c'était à peu près le même prix qu'ici, c'était 600 ou 700 €, et ils savaient que si la mamie tombait malade, ça allait être ces prix-là. Alors ce que je veux dire, moi, c'est qu'en France, c'est vrai, on n'a pas tous les meilleurs systèmes, on n'est peut-être pas aussi performant que les Chinois, bien que les Chinois, tu sais très bien, soient une dictature, mais je pense qu'on a quand même inventé des choses extraordinaires, comme la mutuelle, comme la sécurité sociale et comme les retraites, et qu'il ne faut pas lâcher sur certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument exiger tout sans rien donner. Ça veut dire qu'il faut être vigilant. Parce que dans la vie, eh bien, tu sais, il y a toujours des prédateurs, tu as toujours des types qui sont prêts à bouffer les autres, et sans en avoir l'air, même si ça ne va pas déboucher par ta mort physique immédiate, si tu laisses faire à ce niveau-là, si tu laisses faire certains groupes puissants, certains lobbies, eh bien tu vas vers une mort sociale. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va rien te dire, mais quand tu iras te faire soigner, ben on te dira oui, mais c'est temps. Donc, je pense que le moment est encore venu de réagir, le moment est encore venu d'essayer de défendre ce système, et surtout de se rendre compte de sa grande pertinence, de sa grande utilité. Parce que chercher le bonheur, chercher à être heureux, c'est quelque chose de très très bien, c'est quelque chose de formidable, mais si fondamentalement, eh bien, tu n'es pas en bonne santé, ça ne donnera rien. Voilà, eh bien donne-moi tes anecdotes, donne-moi ce que tu as pu vivre, hein, parce que il y a plein de monde qui vit des expériences absolument édifiantes, hein, qu'il faut connaître, et puis on se retrouve très bientôt sur le net. Ciao.